Salut, c'est Pomme. Fermez les yeux un petit peu, sauf si vous êtes en train de conduire, et imaginez un monde dans lequel Dr. Quinn serait une institutrice au Canada. C'est bon? Vous visualisez? Eh bien, vous avez le pitch de When Calls the Heart. En France, vous trouverez cette série sous le nom de Le cœur a ses raisons, qui n'est pas à confondre avec la série parodique canadienne du même nom que l'on m'a recommandée à de nombreuses reprises, mais que je n'ai jamais pris le temps de voir, donc je ne vous en parlerai pas. Il s'agit à l'origine d'une série de romans de Janet Hawk. Malheureusement, elle n'a pas été traduite en français, ou alors je suis vraiment nulle en recherche, ce qui n'est pas forcément à écarter, donc si jamais vous trouvez le tome 1 quelque part, faites-moi signe. Mais revenons à nos moutons. Les romans ont donc été adaptés pour la télévision américaine par Michael Landon Jr., et ce nom doit peut-être vous dire quelque chose. C'est son père, Michael Landon, qui a créé La Petite Maison dans la Prairie. Le premier épisode a été diffusé aux États-Unis en janvier 2014 et en France sur M6 en juillet de la même année. La série est maintenant disponible sur Netflix, en France et en Belgique. Je finis la fiche technique avant de vous dire de quoi ça parle exactement. Donc la série a actuellement 7 saisons, la 8e devrait être diffusée en 2021, on va voir comment se passe la suite des événements. Et les 6 premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix, mais la 7e ne devrait pas tarder à les rejoindre. En tout cas, moi je ne l'ai pas encore vue. Parmi les acteurs principaux, on retrouve Erin Krakow dans le rôle principal, Daniel Lissing dans le rôle masculin principal, Jack Wagner, qui a fait tout un tas d'autres séries comme Hôpital Central, Santa Barbara, Melrose Place, Amour, Gloire et Beauté, Laurie Laughlin, ou encore Martin Cummins, que vous connaissez peut-être comme le shérif Keller, un des hot daddies de Riverdale. Bon alors de quoi ça parle ? Eh bien, c'est l'histoire d'Elizabeth Thatcher, une jeune institutrice issue de la haute société canadienne qui reçoit son premier poste à Coal Valley, une petite ville minière qui vient de subir un drame effroyable. Elle est déterminée à prouver à sa famille qu'elle est assez courageuse pour vivre toute seule, mais elle a ses propres peurs et ses propres doutes. En même temps qu'elle, arrive un jeune Mountie, Jack Thorne, qui a été muté là contre son gré pour veiller sur elle. Elle va évidemment rencontrer des amis et des ennemis. C'était peut-être de l'orgueil ou un défi personnel qui m'ont conduit à voyager vers l'ouest. Ma première réaction a été de refuser le poste d'institutrice qu'on me proposait à Coal Valley. C'est la sirène, venez! Les enfants, attendez! Nous avons eu une catastrophe minière dans cette ville récemment. Seulement mes problèmes ne sont rien comparés à ceux de ces familles. Elles ont payé un si lourd tribut pour faire de Coal Valley leur maison. Vous ne devrez pas seulement leur apprendre à lire et à écrire, vous devrez vous battre pour leur avenir. Besoin d'aide ? Mademoiselle Thatcher. Appelez-moi Mademoiselle Thatcher. Nous nous intéressons à la même femme. Libre à vous de penser que votre veste en serge rouge m'intimide. Et pour en venir à Elizabeth Thatcher, sachez que je volerai son cœur. Si je lâche cette chaussure et cette pince à cheveux en même temps, qu'est-ce qui touchera le sol en premier ? Essayant de donner mon cœur à cette tâche, j'ai appris quelque chose qui n'est pas dans les livres. Quand je vous disais que c'était comme Dr. Quinn mais version Instit au Canada. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien cette série au pitch pas très emballant ? Déjà parce que ça se passe à peu près à la même époque que Dr. Quinn et que j'aime bien l'ambiance petit village sans voiture au milieu des bois. Mais surtout parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Au final, il y a peu de suspense, c'est plein de bons sentiments, c'est très rare que les situations exposées finissent mal, ça arrive, mais c'est très rare. Puis finalement ça fait du bien au moral. J'ai lu un peu les critiques sur cette série et je les rejoins assez. J'ai vu les 6 premières saisons et la série aurait peut-être dû s'arrêter à la saison 5. Mais c'est un détail. Ça fait déjà 5 saisons d'enfants heureux, de Noël réussi, d'amour retrouvé, de gâteaux qui sentent bon et de méchants qui se repentent ou s'enfuient. Alors si vous connaissez déjà la série, dites-moi ce que vous en pensez et puis sinon, allez la découvrir puis revenez me trouver. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez écouter un nouvel épisode tous les lundis ou découvrir les 24 autres podcasts du label. Vous pouvez également nous aider en parlant de nous sur les réseaux sociaux ou en nous donnant quelques pièces sur notre Patreon www.patreon.com/podcut. Merci à tous et à lundi pour un nouvel épisode.